Rebonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ceux qui viennent d'arriver pour une belle table ronde qui va démarrer sur anticiper les nouvelles générations de technologies digitales avec les startups. Et pour vous en parler, on sait que bien sûr la science est un sport d'équipe, on va faire un coup de projecteur avec justement des startups. Et pour modérer cette session, je vous prie d'accueillir Isabelle Tison de Gaulle, vice-présidente des initiatives stratégiques et des relations scientifiques de l'Europe chez Sanofi. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et on ne va pas tarder. Je vais déjà demander à Charlotte Alibert de venir me rejoindre, ainsi que Jean-François, non, c'est pas Jean-François, c'est Vincent Puard et Jean-François Pomerol. Je voulais. Donc bonjour à tous. Et donc, on va commencer cette session. On va commencer cette session sur une table ronde avec vous tous, 4 startups qui avaient bénéficié, en fait, et qui êtes lauréates des High-Tech Awards. Alors, on va expliquer avant ce que c'est que ces High-Tech Awards. Et depuis 2017, avec le programme iAward en Europe, Sanofi soutient des projets de recherche académique les plus disruptifs, les plus prometteurs. Et donc, on a souhaité aujourd'hui l'étendre, ces iAwards, à de la technologie. On travaillait avant avec plutôt des équipes académiques, et là, on va travailler avec des startups, ce qui fait la spécificité de ce programme. Alors, je vais demander à Charlotte, parce que j'ai fait un peu de teasing sur ces High-Tech Awards, et je vais donc demander à Charlotte de nous présenter, mais c'est quoi en fait ce programme ? Voilà, avec plaisir Isabelle. Donc en fait les High-Tech Awards, c'est un nouveau programme qui a été mis en place par Sanofi R&D et c'est un programme qui contribue réellement à la stratégie d'accès à l'innovation du groupe. Et en particulier, le programme permet à nos équipes de R&D de capitaliser sur l'écosystème et d'aller identifier et contribuer au développement de technologies innovantes, donc des technologies innovantes qu'elles vont par la suite pouvoir utiliser dans les laboratoires et dans les différentes équipes. Donc on parle notamment de technologies, de biotechnologie, de technologies digitales, mais également de technologies qui sont liées à la santé. Donc on a mis en place une phase pilote en 2020 avec un nombre limité de partenaires. Et on a également souhaité faire cette phase pilote en France, étant donné que l'écosystème est particulièrement riche et de forte valeur sur toutes les thématiques technologiques. Donc, le programme des High-Tech Awards repose sur un processus vraiment simple d'appel à projet qui nous permet d'aller identifier et de démarrer des projets de recherche et des projets technologiques vraiment rapidement et des projets qui vont durer 1 an. Donc, notamment, chaque projet sélectionné reçoit un financement à hauteur de 100 000 € de la part de Sanofi et est également accompagné à une équipe dédiée tout au long du projet. Donc, on a lancé le premier appel à projet le 12 mai 2020. 46 projets ont été soumis et donc plus de la moitié venaient de start-up. Et au final, 11 projets ont été retenus et ont démarré en janvier 2021. Et donc parmi les 11 projets retenus, 4 sont portés par des start-up qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui et que vous allez pouvoir découvrir. Et donc pour finir juste la courte présentation, vous allez voir qu'avec les interventions donc, des 4 start-up, Prima Healthcare, Mapsilico, Siloa et Curadigm, que la diversité des technologies que nos équipes recherchent. Et donc je terminerai simplement en indiquant que voilà, pour certains projets aussi quand c'est possible, l'idée c'est vraiment de construire ensemble les développements qui pourraient être intéressants par la suite pour Sanofi et donc de voir comment cette première collaboration mise en place dans le cadre des High-Tech Awards pourrait par la suite se poursuivre. Et donc sur ce, je vous laisse découvrir les startups lauréates. Merci beaucoup Charlotte, je vais en profiter pour prendre ta place. Charlotte, on peut même presque l'applaudir, j'aurais dit, parce qu'elle est responsable chez Sanofi de mettre en place ce programme et c'est grâce à elle qu'on peut être tous ici sur ce stand. Alors maintenant, je vais passer la parole à Jean-François. Jean-François, vous êtes le CIO et président de Triba. Et donc, j'ai déjà une première question pour vous, qui est très simple finalement.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société et les solutions que vous développez? Ouais, merci Charlotte et Isabelle. Tribia Healthcare est un acteur leader de la pathologie digitale. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, il faut savoir que lorsqu'il y a une opération chirurgicale, que ce soit un grain de beauté, que ce soit un organe, que ce soit une biopsie, l'échantillon est envoyé au laboratoire pour analyse. Et là, il y a des médecins qui s'appellent des pathologistes qui vont étudier à l'échelle du tissu et de la cellule au microscope les anomalies pour pouvoir poser un diagnostic, bien sûr, mais également des éléments pronostiques et prédictifs de réponse à des thérapies. Donc, c'est des métiers extrêmement importants dans des pathologies complexes, notamment l'oncologie. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous fournissons des solutions logicielles qui permettent aux pathologistes de passer du microscope à l'écran, avec des bénéfices qui sont à la fois de travailler différemment, de réorganiser le flux de travail, de pouvoir travailler à distance, de pouvoir centraliser les activités, de pouvoir les partager, ces images, et puis également des bénéfices en termes d'outils d'aide à la compréhension de ces images, d'outils d'aide à la décision diagnostique, notamment dérivés de l'intelligence artificielle. Voilà ce que nous faisons. Donc, il faut imaginer vraiment des très grandes images. Vous en avez une qui est affichée ici. Voilà. Et après, c'est du Google Maps. On zoome, on va se déplacer dans ces très grandes images et on fournit aussi le GPS qui permet de repérer les zones anormales et d'aller directement plus rapidement au diagnostic. Voilà. Et c'est une entreprise qui est basée à Paris, à une dimension internationale. On a des clients en Europe, en Amérique du Nord. On a une quarantaine à développer ces solutions. Merci beaucoup. Et maintenant, une question par rapport aux high-tech. En fait, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce programme et quelles étaient en fait vos attentes vis-à-vis de ce programme High-Tech Award? Oui, alors c'est une évolution un peu, puisque nous, on est très orienté dans le diagnostic clinique. Mais on s'est rendu compte en accompagnant les laboratoires, les hôpitaux, les centres de lutte contre le cancer dans cette transformation digitale qu'on commençait à produire beaucoup de données. Ce qu'on appelle un actif de données, une image, c'est l'équivalent d'un film en haute définition. Et un examen, c'est plusieurs images. Donc c'est des quantités de données énormes. Et on s'est rendu compte que ces données, elles étaient très importantes pour le patient, pour le diagnostic, mais elles avaient aussi une grande valeur pour la recherche, pour mieux comprendre ces pathologies, pour essayer de déterminer des nouveaux marqueurs, des nouveaux biomarqueurs, pour essayer de mieux comprendre les typologies de patients et comment ces typologies de patients pouvaient réagir par rapport à différentes thérapies. Et donc, on a commencé à se dire qu'il y avait une valeur et que cette valeur, on pouvait l'amener dans la recherche clinique, les essais cliniques, c'est-à-dire mieux monitorer les patients qui sont inclus dans les essais cliniques et par là, être capable de démontrer la valeur de ces données pathologiques dans la mise en place, le design, le suivi et l'efficacité des essais cliniques. Donc c'est ça qu'on a voulu faire et on est évidemment ravis de le faire dans un contexte de partenariat parce que c'est des choses nouvelles, c'est des choses innovantes et on a besoin de l'expertise, du conseil, des besoins, de la bienveillance, j'ai envie de dire, de Sanofi pour nous dire, voilà, ça c'est intéressant, ça pourrait nous intéresser demain. C'est dans cette direction qu'il faut travailler. Donc c'est exactement le contexte et pourquoi on a répondu. Et j'imagine aussi que vous allez travailler avec d'autres entités, d'autres laboratoires, et évidemment donc Sanofi. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple très concret aujourd'hui, mais pour un patient en fait? Si j'étais un patient et que j'avais une certaine pathologie, c'est peut-être dans l'oncologie que vous allez prendre cet exemple, mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret pour un patient? Oui, les questions qui sont posées, c'est trouver la bonne molécule pour le bon patient. Quand vous êtes malade aujourd'hui, et c'est une chance, c'est-à-dire qu'on passe d'un paradigme qui était le blockbuster avec le même médicament pour des grandes cohortes de patients à des coûts relativement bas, à maintenant à une médecine de précision où les médicaments visent quelques centaines, quelques milliers de patients à des coûts très élevés. Donc c'est très important pour le patient d'abord de savoir si la molécule elle va avoir un effet et pas seulement des effets secondaires. Donc c'est ça, c'est donner les moyens à la fois aux pharma, mais aux gens qui font le diagnostic, aux oncologues, aux médecins derrière, de dire cette molécule, c'est celle qui maximise les chances de guérison, de survie du patient. Et ça, on le sait parce qu'on a des éléments tirés des cellules, tirés de la biologie, tirés de la génétique, qui vont permettre d'avoir une bonne assurance de l'effectivité de ce médicament. Donc c'est important pour le patient, évidemment. C'est important pour le laboratoire pharmaceutique, c'est important pour l'oncologue et c'est important pour le système de soins aussi. C'est une bonne allocation des ressources derrière. Donc c'est sur toute la chaîne qu'on essaye de travailler. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant.